Peuple du Seigneur, bonjour. Nous bénissons donc le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore en ce jour autour de sa parole. Alors aujourd'hui, nous allons être édifiés par ce message dont le thème s'intitule que la grâce ne soit pas vaine dans ta vie. Que la grâce ne soit pas vaine dans ta vie. Alors, sans plus tarder, je t'invite à la prière. Inclinons-nous, nous allons prier. Père Saint, je viens ce matin te recommander, Seigneur, chaque internaute, chacun de tes enfants, Seigneur, qui va devoir être connecté à ce message. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Je prie, Père Céleste, que ce message puisse apporter la vie dans les cœurs. Père Saint, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, que la grâce ne soit pas vaine dans ta vie. Ce thème qui est d'une importance capitale, aujourd'hui nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu qui en fait ne gèrent pas très bien la grâce qu'il y a dans leur vie, et à un moment, parce que la grâce elle est mal gérée, ce qui va se passer c'est que à un moment de leur vie il y a un ensemble de difficultés. À un moment de leur vie, les personnes vont se mettre à vivre une vie où vraiment ils tournent en rond, ne peuvent plus avancer. Les dons et les talents que Dieu avait investis en eux vont pratiquement devenir obsolètes, et au point où Dieu qui les avait appelés à la grandeur, à l'élévation, Dieu qui les avait amenés, comme dit l'Écriture, qui nous a appelés à aller de gloire en gloire avec lui, à un moment, la mauvaise gestion de la grâce les amènera malheureusement à devenir la queue au lieu en fait de se maintenir à une position de tête, parce que la Bible déclare que vous serez la tête et non la queue. Alors, ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Il est écrit dans ce passage donc de 1 Corinthiens 15, 10, la Bible nous dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Peuple du Seigneur, ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, le grand apôtre Paul, qui a écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament. Alors, il y a quand même quelque chose qui nous dit ici, qui nous interpelle, voudrais-je dire. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Donc, il reconnaît que ce qu'il est devenu, ce qu'il a pu faire, en fait, est lié à la grâce. Ce n'est pas par sa force, par son pouvoir, par ses capacités. Non, non, non. Mais c'était l'expression de la grâce de Dieu dans sa vie. Déjà, c'est quoi la grâce? Alors, la grâce se définit comme étant la faveur gratuite de Dieu dans la vie de quelqu'un. La grâce est la faveur gratuite de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc, lorsque quelqu'un est favorisé par Dieu, en fait, il y a un ensemble un ensemble de portes qui s'ouvrent. Ces portes étant ouvertes, la personne va exceller vraiment dans une vie d'abondance, une vie de prière profonde, une vie, son ministère va éclore. Tout ce qu'il fait réussit. Il y a vraiment une manifestation de la prospérité divine dans la vie de la personne. Donc, la personne partira de la dimension d'être bénie à la dimension de devenir une source de bénédiction. Donc, ce qui fait que cette personne, en fait, deviendra, en fait, un instrument de Dieu entre les mains de Dieu. Voilà, quelqu'un que Dieu va vraiment utiliser pour devenir en fait un agent de Dieu, voudrais-je dire. Mais la grâce, l'apôtre Paul dit ici, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. La question que tu peux te poser, est-ce que tu as pris conscience dans ta vie que tout ce que tu peux expérimenter comme faveur, comme succès, comme abondance, comme profondeur, comme sollicitude, est-ce que tu as d'abord pris conscience que cela est lié à la grâce de Dieu dans ta vie? Cette vie de sainteté, cette vie de consécration, est-ce que tu as pris conscience que c'est la grâce de Dieu? Tes entreprises fleurissent, est-ce que tu as pris conscience? Donc, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons être, en fait, c'est le produit de la grâce. Alors, ici, l'apôtre Paul dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine.
Comme pour dire, il a d'abord pris conscience que ce qu'il est devenu, s'il est un bon chantre, s'il est un bon musicien dans l'église, s'il est un bon prédicateur, s'il ses dons, en fait, s'il excelle en dons, en fait, il a pris conscience que c'était la grâce de Dieu. Et ensuite, il dit, cette grâce que Dieu lui a faite n'a pas été vaine. Comme pour dire, il a fait travailler la grâce de Dieu. Il a fait bénéficier à la multitude de la grâce de Dieu. Il a été, en fait, il a permis au Saint-Esprit de faire éclore cette grâce, afin que cette grâce, en fait, favorise l'éclosion ou la croissance du royaume de Dieu. C'est pourquoi il dit plus loin, il dit, loin de là, il dit, j'ai travaillé plus que tous. À cause de quoi? Parce qu'il n'a pas rendu la grâce de Dieu vaine dans sa vie. Il dit, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Dieu t'a appelé à l'évangélisation. Est-ce que tu es un homme qui évangélise sur le terrain? Ou tu gardes le potentiel d'évangélisation rien que pour toi? Dieu t'a appelé à l'intercession. Est-ce que tu portes la nation? Est-ce que tu portes le cas des âmes perdues? Est-ce que tu portes les dossiers que Dieu vient de déposer entre tes mains? Est-ce que tu les portes? Dieu t'a appelé certainement avoir un fardeau pour les pauvres, pour les démunis. En vérité, que fais-tu de la grâce de Dieu dans ta vie? Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui malheureusement rendent ou ont rendu la grâce de Dieu vaine. Et l'apôtre Paul veille là-dessus, il dit, sa grâce en moi n'a pas été vaine. Église, peuple du Seigneur, il y aura un temps où nous devons rendre des comptes. Dieu t'aura dit, je t'ai donné tel don, tel talent, je t'ai donné telle capacité, je t'ai rendu prospère, je fais en sorte qu'il ne te manque de rien. Mais qu'as-tu fait de ce que j'ai mis entre tes mains? Je t'ai donné une bonne voix, une belle voix. J'ai favorisé que tu sois un homme qui vit dans la sainteté, dans la consécration. Mais qu'as-tu fait de tout cela? En quoi cela a été une bénédiction pour le plus grand nombre? Car ce que Dieu met entre nos mains, ce que Dieu fait en nous, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous glorifier. C'est tout simplement pour que nous puissions travailler. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, loin de là, je travaille plus que tous. C'est comme pour dire, autant la grâce a été abondante dans ma vie, autant j'ai aussi travaillé plus que tous. Il le dit pas pour s'enorgueillir, non, mais c'est pour ici démontrer qu'il n'a pas permis à ce que la grâce de Dieu dans sa vie soit vaine. Cette faveur qu'il avait reçue de Dieu, un homme pécheur, un meurtrier qu'il était, ou quelqu'un qui avait comploté en fait, ou qui était complice par rapport au meurtre d'Étienne et d'autres martyrs. Mais quand Jésus le sauve, il dit, en fait, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Comme pour dire, Dieu ne m'a pas sauvé en vain. Ma question en ce qui te concerne, est-ce que tu fais travailler la grâce de Dieu? Ou alors, elle est vaine dans ta vie? Lorsqu'on te voit en vérité, tu n'es pas un sujet qui interpelle. Tu n'es pas un sujet auprès de qui on peut se réfugier pour venir rechercher le réconfort. Tu n'es pas un sujet d'appui. Que fais-tu de la grâce de Dieu? Es-tu en train de la faire dormir? Ou l'as-tu activée? Bien-aimé, mon exhortation ce matin, c'est de te faire comprendre. Prends conscience que tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Mais cette grâce, elle peut être vaine si tu ne la travailles pas, si elle est passive. Cette grâce peut être une source de bénédiction pour plusieurs si tu la fais travailler. En vérité, frères, sœurs, peuple de Dieu, alignons-nous dans le zèle
qui animait l'apôtre Paul en son temps. Il dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Je prie afin que la grâce de Dieu dans ta vie ne soit pas vaine. Cesse de paresser, mais sois un homme actif, une femme active dans l'église, dans ton quartier, dans le royaume, dans la ville, dans le pays. Mets-toi au travail, comme l'apôtre Paul pouvait dire, je travaille plus que tous, mets-toi au travail. Travaille pour rendre digne la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un, elle est faite pour faire agrandir le royaume de Dieu et piller l'enfer. Bien-aimés, c'est par ces paroles d'encouragement, d'exhortation que je vais clore dans ces moments. J'ai vivement désiré vous encourager, vous amener à comprendre que la grâce de Dieu dans nos vies, à un moment, Dieu nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait? Et moi, je te pose la question au nom du Seigneur. Que fais-tu de la grâce que le Seigneur a déposée dans ta vie? Que fais-tu? Que fais-tu? C'est la question. Gloire à Dieu si tu l'as fait travailler. Répands-toi et mets-toi au travail si tu étais en train de paresser. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous incliner dans la prière. Père, j'ai vivement désiré ce matin donner ces quelques paroles d'encouragement, d'exhortation à ton peuple, afin que les uns et les autres comprennent, Seigneur, que ta grâce dans nos vies, elle n'est pas là pour dormir, mais elle doit travailler. Seigneur, je prie pour ceux qui se sont endormis avec ta grâce. Seigneur, je prie pour que tu les réveilles, qu'ils reçoivent un réveil spirituel par le Saint-Esprit, afin que la grâce de Dieu dans leur vie ne soit pas vaine. Et pour ceux qui ont appris, Seigneur, à faire travailler cette grâce, amène le Seigneur à se maintenir dans ce travail, de sorte que, Seigneur, ils puissent dire comme l'apôtre Paul, Seigneur, que la grâce de Dieu dans leur vie, Seigneur, n'a pas été rendue vaine, Seigneur, mais plutôt qu'ils ont travaillé, Seigneur, plus que tous, Seigneur. Amène-les à travailler, Seigneur, non pas pour se comparer, mais plutôt pour te rendre gloire. Et qu'un jour tu leur dises, rentre dans la joie de ton maître, car tu as été un bon et fidèle serviteur. Que Dieu vous bénisse, et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, et nous disons Amen. Bien, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons mercredi prochain par la grâce de Dieu. Encore une fois, Jésus vous aide. Que Dieu vous bénisse.